L'histoire débute toujours ainsi, prendre le bateau, laisser le continent derrière soi. Et la voilà qui s'offre Porquerolles comme une promesse de nonchalance sous le soleil ardent. Les voitures sont électriques pour ne pas polluer. Les touristes vont à pied. C'est une vie en pente douce sous les eucalyptus, les palmiers. Oh tiens, Jean Rochefort. Oui, oui, l'acteur. C'est Arte, là. Arte. France 2. France 2. Oui. Vas-y, au revoir, mes amis. C'est la fin de l'été et les vendanges sont précoces cette année. Les jeunes filles ont quitté la Pologne. 2 jours de voyage en car, elles se sont installées en terre porquerolnaise pour 3 semaines. C'est un vignoble 100% provençal, créé de toutes pièces par un homme. Un Alsacien, un étranger, diraient certains. Mais l'Alsacien s'est converti à la Provence. Alors ça, c'est une parcelle de Syrah. Elle a été plantée en 2003 en pleine sécheresse et on n'a pas arrosé. Et en face, juste en face, une parcelle de grenache qu'on met plutôt dans les rosés. Syrah, grenache, tibourin, des cépages du coin, et puis celui que l'Alsacien affectionne par-dessus tout, le roll. C'est un magnifique cépage. Et pour un Alsacien, c'est des fois un peu compliqué d'accepter qu'il y a autre chose que du Riesling. Le domaine de la Courtade, 33 hectares de vignes, 1500 hectolitres à l'année, 180 000 bouteilles. Richard Hautet a créé ce vignoble il y a 25 ans, mais le propriétaire, c'est le jeune Laurent Vidal. Richard a gardé les photos des tout débuts quand il a défriché. Laurent n'avait que 13 ans à l'époque. Comme quoi, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Regarde les eucalyptus, les chapeaux d'eucalyptus au haut. Bon, ce tracteur, on ne l'a plus. Par contre, la remorque, Ouais, toujours. Ouais. c'est la même. Ça me fait rire. À l'origine, c'est Henri Vidal, le père de Laurent, qui s'était offert une terre à Porquerolles. C'est chez toi. C'est chez toi quand même. Grande fortune, épicurien, il lui fallait un homme pour bien la faire fructifier, et l'homme, ce fut l'Alsacien. L'idée majeure, c'était de dire, on va faire des vins avec des vieux cépages provençaux. Et il m'a dit, mais rêvez ce domaine, il faut rêver les vignes, les cépages, rêver le vin. Il y a 8 ans, Henri Vidal est décédé et son fils a hérité. Laurent ne connaissait rien à la vigne, mais il a décidé d'apprendre. Vous vouliez pas vous contenter seulement d'être un héritier? C'est pas mal d'être un héritier. Être un héritier, ça veut dire quoi? Rien, s'emmerder. Peut-être voyager, peut-être s'amuser. Bon, voilà, il faut construire. Moi, je suis plutôt pour construire brique par brique et puis voilà. Et j'ai trouvé un mentor avec Richard. C'est vrai qu'il me transmet ses connaissances. Et petit à petit, je serai un vigneron. J'espère. Bien sûr. Au milieu des vignes, il y a la maison familiale. Alors mets-la là. Elle est trop longue celle-là, je pense. Ludmilla, la fille de Richard. Est-ce que je peux avoir du laurier rose? Anastasia, la fille de Richard aussi. Et Cathy, son épouse, celle qui rend tout possible. Cette famille-là, c'est de la graine de tribu. À la fin des vendanges, on festoie alors, elles habillent la pinède. C'est quoi la thématique? Alors là, je voulais partir pour ce repas dans l'esprit bohème chic, pique-nique bohème chic et respecter la pinède. Et ces filles-là, elles ont le cœur qui déborde de tendresse pour leur vigneron de père. Oh, on l'aime son papa. Ah, on l'aime son papa. Notre papa, il dit toujours que je sais faire 2 choses. Des filles et du vin. Mais à partir de maintenant, le vin va réclamer toute son attention. On commence à avoir des grains qui commencent à flétrir. C'est que c'est mûr, il faut y aller là, il faut pas attendre. Surtout qu'on est en lune montante. On est en lune montante et quand la lune monte, ça mûrit beaucoup plus vite.
Demain, le tempo va s'intensifier, il faudra vendanger sans s'arrêter. Le soleil s'est levé, c'est l'heure des vendangeurs. Ils sont une vingtaine pour 33 hectares, quelques garçons, beaucoup de filles. Et avant de commencer, la consigne du patron, c'est comme une religion. Oui, c'est bien. C'est bien. Le jeu consiste à ramasser des raisins. Très important, comme d'habitude, on met bien le seau sous la vigne, là où on coupe, pour pas perdre de raisin, là où c'est le plus mûr. Allez, on va se mettre en place. Les verjus, on est... Les deux sœurs ensemble. Les deux sœurs qui viennent de Pologne, elles sont étudiantes là-bas, mais avant de reprendre l'université, elles vendangent. Et pour elles, 1 000 € les 3 semaines, ce n'est pas rien. Alexandra est déjà venue à la Courtade l'an dernier. Cette fois-ci, elle est revenue avec sa jeune sœur Anna. Et ces filles-là, quand elles ne chantent pas, elles parlent et parlent encore. Qu'est-ce que vous vous racontez? On aime bien rigoler, on se fait des blagues. Oui. Elles sont si précieuses, ces jolies vendangeuses, 20 ans et du cœur à l'ouvrage, qui n'avouent jamais la fatigue, ni ne rechignent à la tâche. Comme si elles ne redoutaient ni le soleil de plomb, ni le travail. Je suis habituée au travail physique, parce que j'ai aidé mes parents à la ferme. Donc pour moi, ça, c'est rien. On a grandi donc, avec la terre. Cette terre, elle la respecte avec du travail bien fait. Le raisin, elle le coupe en y mettant du soin. Ces filles et ces garçons pétris d'amour pour le terroir, Richard le vigneron ne pouvait que s'y retrouver. Ils finissent le pain. C'est des trucs des trucs un peu de vieux schnock peut-être, mais c'est des valeurs toutes simples. On ne jette pas le pain. Dans la vigne, Guillaume le français se met au polonais. Yadro au singulier et Yadra au pluriel. Ça, c'est les seaux. Oui. Bon, ben voilà, tu comprends le polonais. Faut bien mettre, faut mettre le seau carrément sous les pieds. Comment? Comme ça, le seau. Ah oui, je sais. Carrément. C'est des grains qui tombent, ils tombent dans le seau. Hassan, c'est l'homme qui veille. Ici, on ne perd pas un grain. Ça va lui? Ils sont chargés. Comme on dit souvent, on ne gâche pas. Ouais, à peu près comme ça, c'est bon. À peu près comme ça, c'est bon comme ça. Hassan se soucie aussi des hommes, aussi précieux que le raisin. Ne pas trop charger les seaux, c'est ne pas briser les porteurs. Le seau, il fait entre 10 et 15 kilos. Ça fait 2 à 30 kilos à peu près. Ouais. Ça fait du poids toute la journée. Ça, c'est la vraie équipe. Michel travaille avec moi depuis 26 ans. Hassan, on collabore depuis plus de 10 ans. Ce sont des garçons qui sont importants parce qu'ils ils savent, ils ont une connaissance du site, ils ont une connaissance des parcelles, des fois même beaucoup plus pointue que moi. Elle court, la vendange, avec son raisin dense. Une rotation et puis une autre, jusqu'au bout du jour, le raisin part au pressoir. Toujours dans la pinette, toujours à la maison, la fille et la femme de Richard ne le voient plus, pour ainsi dire, alors elles songent à lui. Elles cuisinent pour lui, elles lui embellissent la vie. Là, je pense qu'il est très stressé. Très stressé. Il ne le montre pas, mais nous, on le sait, parce que d'abord, on ne fait que le croiser, et puis il regarde le ciel tous les matins, et pour voir s'il ne va pas y avoir d'orage, de grêle, trop de pluie. C'est le travail de toute une année, alors il faut faire attention, il faut être vigilant. Et vide le raisin, accélère la cadence, la ferme tourne à plein régime. Les machines comme les hommes. Et dans le pressoir s'accumule le raisin. À la réception, Santiago, la tête dans la cuve du pressoir, comme d'autres ont la tête dans les étoiles. Il n'y a pas beaucoup de place dans le pressoir, donc il faut faire un petit travail à la main. Alors tu fais quoi s'il n'y a plus de place? S'il n'y a pas de place? Oui. J'ai dit stop à Gisèle parce que sinon nous avons un problème.
Santiago, c'est le stagiaire haut de gamme, venu d'Argentine. Le travail est l'ancien. Il est 17h et sa journée est loin d'être terminée. Les filles, elles, commencent tout juste à souffler. C'est un moment de grâce, la dégustation des premiers jus fermentés. Salut Sébastien. Entre vignerons qui se respectent. Ils sont 3 sur l'île. Sébastien Lebert, porquerolais depuis 3 générations. Richard, et puis Cyril Perzinski, l'homme qui vendange à la machine. Et ça le fait toujours un peu rire. L'instant est précieux, chacun appréhende un peu le verdict de l'autre. Vous avez intérêt à dire que c'est bon. Hein. C'est un premier jet, pas encore du vin. Donc ça, c'est vos blancs de cette année. Hein, Oui. Récolte 2011. Là, on est Il faudra 18 mois pour avoir un beau blanc, mais déjà... Voilà, ça j'aime. Ça c'est un truc. Oui, voilà. C'est tellement éphémère comme ces goûts. Du jour au lendemain, ils vont changer. Et donc on va avoir la veille pas de plaisir. Et le lendemain, on peut avoir un plaisir extraordinaire avec le même jus de raisin qui fermente. Avec le truc tubulaire. Oui. Ces 3 hommes-là semblent faits du même bois, si soudés. Sans doute est-ce l'insularité, à moins que ce ne soit la passion du vin. Et pourtant... Cyril, Richard, Sébastien, finalement, vous êtes des concurrents tous les 3. Oui, ouais, c'est vrai, ouais. Mais là, je leur parle parce qu'il y a la télévision. Mais... C'est pas vrai. Non, il y a une bonne ambiance. Sur une île, il y a 3 vignerons. Vous me direz, avant j'étais seul, je préférais quand j'étais seul. Mais finalement, ça a amené une certaine dynamique. Ouais. Peut-être parce que finalement, il se sentait quand même bien seul, le porquerolais jusqu'au bout des pieds. Seul pour faire perdurer l'œuvre de son grand-père, François-Joseph Fournier. Un homme d'aventure qui avait acheté l'île en 1912. Comme elle avait brûlé quelques années auparavant, il avait développé la vigne, le meilleur des pare-feux. Santiago est descendu de son pressoir. Aujourd'hui, il faut pressurer, vider, transférer d'une cuve à l'autre, tambour battant. Aujourd'hui, c'est un peu la même journée qu'hier. C'est-à-dire que le raisin va rentrer tous les quarts d'heure. Santiago n'a pas de vague à l'âme ni le mal du pays. Ce qu'il aime, c'est approcher la perfection. Œnologue, super diplômé, il est venu en stage à la Courtade Pour apprendre. Apprendre encore. Ouais, pour apprendre encore, il y a des techniques que s'utilisent ici en France que je ne connais pas. Je vais apprendre ça. Et puis apprendre ici à faire un vin propre. Tout est naturel, on laisse faire la nature, avec le temps nécessaire, on attend. Pour Gisèle, maître de chai, c'est comme une leçon de vie, attendre sans escamoter le temps. Le premier jus de raisin a reposé longtemps et des résidus se sont déposés. Vous voyez les morceaux de pellicule qui surnagent, voilà, les petits bouts de pépins, tout ça on ne le veut pas pendant la fermentation alcoolique. On ne pourrait pas imaginer que ça, vous le balanciez à la poubelle, vous le Ah non, surtout pas. J'ai dit c'est un cri. Ah oui. Il faudra filtrer, attendre, filtrer encore. Et oui, la mixture donnera du bon rosé. C'est pour des forces. Pendant ce temps, la tribu de Richard œuvre discrètement. Elle prépare la polée, le repas des vendangeurs pour la fin de la semaine. Au menu, daube de joues de bœuf et de l'amitié. Cathy, elle met en musique les rêves du vigneron. Non ! Moi, je partage, c'est vrai, la passion de Richard depuis 30 ans. Donc, au moment des vendanges, c'est un petit peu ce qui se passe à chaque fois. Je le donne, je le prête à sa maîtresse, la vendange. C'est la maîtresse la plus fidèle qu'il a depuis 30 ans. Et moi, je dois faire avec. Voilà. Le vin qu'on met dans la marinade, n'est-ce pas, c'est quand même l'essentiel. Le bon vin fait la bonne daube. Après le labeur, la plage, presque en famille. Dans mon village. Dans l'été, c'est trop bien. Il y a du soleil, il y a de l'eau, la mer, c'est trop chouette. N'est-ce pas, Constantin? On va nager? Oui. Oui, on va nager.
Il y a comme de l'amitié qui s'est invitée entre les jeunes filles de Pologne et la famille du vigneron. C'est qu'entre eux, il y a une histoire de transmission, de partage et presque les mêmes mots pour dire ce qui leur est essentiel. La valeur des choses, nos parents nous ont élevés avec ça. C'est le fondement. Ici, Richard nous parle beaucoup de la tradition du vin. Il nous la transmet. Et nous, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il soit content de nous. Jour après jour, entre eux, la greffe a pris, comme dans la vigne, comme dans le vin, en laissant faire le temps. Il est 5 heures du matin. On dirait presque qu'ils vont s'encanailler, Richard et Santiago. En fait, ils vont voir ce que fait le voisin d'un peu plus près. Cyril Perzinski vendange et il est tout seul avec une machine. Santiago a l'œil noir de celui qui croise une machine diabolique. Quant à Richard... Tu fais 1 heure, tu fais 2 heures, tu vas chercher ce que tu as besoin. Moi, je trouve ça génial. Il aurait bien pour elle les yeux de Chimène. Un passage et l'engin a tout raflé, 0 perte, 0 gâchis. Par exemple, je suis passé ici. Essayez de chercher un grain de raisin, je peux vous assurer que c'est dur. Hein. Je vous assurer que c'est difficile de trouver un grain de raisin au sol. Hein. C'est une machine qui est relativement fiable, et c'est surtout la qualité, moi, qui me va très bien. Hein. Vous ne prendrez plus jamais de vendangeur, vous. Ah, mais je crois que j'arriverai plus jamais à prendre un vendangeur. Plus jamais un vendangeur. Pas de main-d'œuvre, pas de conflit et un rendement de tous les diables. Mais Santiago, il doute encore. On va voir. Je vais voir les résultats. Je vais voir comment arrivent les raisins. Et le raisin fut si beau, si entier, comme cueilli délicatement à la main. Le résultat, vraiment c'est fantastique. Hein? Je n'ai vu jamais une chose comme ça. Jamais. Cyril, pour faire ça, il a mis 1/4 d'heure. Ça me désole. Richard, il lui faut 1 heure, avec 20 vendangeurs. Il a mis 1/4 d'heure. La mécanisation, c'est 40% d'économie sur la vendange. Alors chez Richard, sans doute y aura-t-il une machine un jour, même avec quelques regrets. Ça a un peu moins de charme parce que on n'entendra plus Alexandra chanter dans les rangs de vignes. C'est vrai que c'est bien aussi. Ce matin, Jean Rochefort est sorti de sa tanière porquerolnaise pour une petite virée à la cave. Bon, alors, vous harceliez encore, qu'est-ce que c'est? On est en train de goûter le Courtat blanc 2000. Jean Rochefort, c'est le beau-frère de Laurent, le propriétaire. C'est encore du jus de raisin, ça? Non, c'est déjà du vin. T'as le droit du mai alors. Oh là 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 là. Mais ça sent bon quand même. Ah bah c'est sûr. Je m'abstiens maintenant parce que j'ai dépassé mon quota. Dans les années 70, tout s'est arrêté. Oui, oui. Alors je viens vous regarder, je viens un peu de nostalgie, quoi. Nous, on l'a pas encore, notre quota, tous les mois. On a de la marge. Il est dans des petites bouteilles comme ça? Oui, parce qu'on a fait des petits essais d'assemblage de 2 lots avec Laurent. On a 2 foudres, on a deux foudres différents et on essaye de voir si les 2 s'entendent. Excusez-moi, foudre, qu'est-ce que c'est? Ça. Ah oui, hein, voilà. Oui. Les tonneaux. Voilà. On peut être de la même famille sans avoir les mêmes compétences. Hein? Et qu'est-ce qu'on s'offre entre beaux-frères? À garder au frais. Du jus de raisin. Sinon ça explose. Bah oui, il y a les levures qui ont commencé à travailler. Donc c'est très bon pendant 2 jours. Ouais, t'as les boulots. Ainsi va la courtade pendant les vendanges. On va, on vient. Mais ces deux-là, qu'est-ce qu'elles mijotent? On était en train de faire une surprise aux parents parce qu'ils ont 30 ans de mariage ce soir. Alors on est en train de négocier une surprise. C'est quoi La pause des vendangeurs. Le raisin est rentré à grande allure aujourd'hui encore, à la cave,
on a pressuré. Ça, c'est les grains de raisin secs, pressés. Et vous allez en faire quoi? Du compost. Ça revient à la terre. C'est très très chaud. Entre 35 et 40. Maintenant, il faut laver. À l'intérieur du pressoir. L'hygiène, voilà l'obsession d'un domaine bio. La journée est finie. Tout le monde est au lit, sauf lui. Il faut profiter de la plage. Tous les autres vont l'après-midi. Nous, dans la cave, finit à minuit. Un bain de minuit. Fantastique. Dans quelques heures, c'est reparti. Ah non, c'était pas comme ça. C'était ce bout ici alors. Les vendanges se terminent, ce soir c'est la polée, Comme ça. le dîner de ceux qui ont beaucoup travaillé. On va chercher. Il y en a une qui prend les assiettes et l'autre les couverts. Dans les vignes, mais aussi dans les chœurs, la vendange a fait son œuvre. Incidemment, Anna nous raconte que tous les jours après le travail, elle a beaucoup appris. Je prends des cours d'espagnol après la plage. J'ai l'impression que le professeur il s'appelle Santiago. Non? Professeur nazywa się Santiago. Oui. Il est bon professeur Santiago en espagnol? Oh, super. Muy bien. Pendant cette période, la vie est rude et douce à la fois. Richard s'offre du plaisir. Il va au village chercher Constantin, son petit-fils, à la crèche. En tracteur, c'est une évidence. Voilà Sébastien, les vignerons, son grand-père tous les deux. Le Porquerolais, lui, a pris la moto pour sa petite fille. Il y en a qui ont la classe et puis d'autres non, hein. Oui, mais toi, t'as une petite fille, moi j'ai un petit garçon. Et pour les petits garçons, tu comprends, le tracteur, c'est mieux. C'est mieux. Il est des hommes fidèles sur ce terroir, fidèles au vin, à la tradition, fidèles à ceux qu'ils aiment. C'est quoi la surprise? Oui, va regarder. Qu'est-ce que c'est? Il y avait dans mon village un Pendant les vendanges, ils vivent à l'image du raisin, il un peu en grappe. une barbe pleine de Collés les uns aux autres. S'agglutinent aussi les amis, qui passent quand cela leur fait envie. Je ne veux pas vous déranger, citoyen, j'ai compris que la période était tard. Daniel Herrero, l'ancien joueur de rugby, il affectionne autant le vin que les mots pour le dire. Ça, c'est du paradis, Janie. Ça, c'est du paradis. Ça commence un peu à ressembler à du vin. C'est parce que c'est habité. Et nous, on arrive là et déjà, on met la papille dans ce qui est déjà très beau, quoi. Alors que eux, quand même, là derrière, il y a... On va goûter un peu... Ce vigneron-là, un peu habité, il a pour ainsi dire enchanté Santiago, qui aime le raconter en espagnol, dans sa langue maternelle. Il commence à chanter ce vin. Parfois, quand tu le trouves dans la cave, tu le vois en train de goûter. Il teste, il cherche, il sent jusqu'à se perdre dans le vin. On se regarde, il me dit « Santiago, Santiago, viens, on va goûter ». Et il commence à te parler du vin. Il te l'offre, littéralement. Le lien entre Richard et le vin, entre le vin et Richard, c'est unique. La surprise, c'était donc ça. Pour les 30 ans d'une vie d'amour et de vigne. Allez, Michel. Laurent a sorti le beau millésime, le 2004, celui qui peut vieillir longtemps. Regarde. Ouais, ben, ce soir, avec la daube, ça ira très bien. Bon, toi, je peux te la mettre, la feuille de laurier, c'est pas grave. La daube de joue de bœuf, à mijoter 7 heures durant. Super bon avec. Moi, c'est la daube parce qu'elle a senti. Ça sentait tellement bon toute la journée, j'étais là. Le domaine semble détenir un secret pour donner de la saveur au vin comme aux hommes et aux femmes qui le travaillent. Les 2 sabots du sanglier qui sortaient. Maestro Santiago!
On dirait qu'ils se sont unis, sans aucun doute pour le meilleur, au service de l'excellence. L'année prochaine, à cette belle vigne de Porquerolles, ils reviendront.